Eh ben, je le vois sur un éléphant, Ah, d'accord. à dos Alors, d'éléphant. d'accord. Qu'est-ce que ça signifie cette image, Elodie? Bah, là, c'était pour patienter. Ah, c'est lui qui te Heu, propose cette image? ah tout à fait, oui. D'accord. Oui, oui et je vois, l'éléphant, se déplace, tranquillement au milieu, heu, ça ressemble à des palmiers D'accord. et il est, assis en tailleur sur l'éléphant et il y a une grande sagesse et quelque chose de très calme. D'accord. Il est donc conscient de ta présence Oui, et il sait pourquoi tu es là? il s'en doute. D'accord. Il me dit: C'est la partie physique qui t'appelle, mais elle a qu'à m'écouter. Ah! Si elle m'écoutait, on n'en serait pas là. Alors ça, attends, bon, alors il va vite. D'accord. Moi, je te dis ce qu'il me dit, hein. Tout à fait, je t'écoute, hein. Et ouais. Il y a eu un rejet induit, par de l'interférence Ah, qui je de ce que je vois, qui lui a fait croire, en fait, que sa partie éthérique, c'était elle l'interférence. d'accord. Alors ça s'est passé quand ça? Toujours là? Oui, Ah toujours oui, là, parce que t'inquiète pas. j'ai entendu un bruit, Skype, c'est pour ça. T'inquiète pas, il a perdu la caméra, mais il l'a retrouvée. OK. Et le 8e siècle. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé au 8e siècle? Qu'est-ce qui se passe? Je vois une attaque qui vient du ciel. D'accord, tu es au niveau énergétique là? Non, Non? non, je vois quelque chose très en lien avec le plan physique et le plan éthérique. Oui, Je perçois l'Asie, déjà. d'accord. On est en Asie et c'est pas une vie, de moine, comme on le peut le voir, mais c'est quand même une vie très, hem, droite, structurée, où, c'est une vie en communauté et je perçois qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a très peu de femmes et d'enfants. J'ai D'accord. l'impression qu'ils sont ailleurs, Ailleurs. et un peu plus loin si tu veux, pas dans les mêmes bâtiments, on va dire, On est dans une vie antérieure, Élodie? oui, oui, oui et donc c'est pas une vie religieuse, ni pieuse, à proprement parler, mais il y a quand même quelque chose de très, oui, il y a quand même une grande structure dans le déroulement, de la vie, enfin des jours, des journées, des activités et je vois il est proche de la lecture, pour lui, mais il aime aussi faire la lecture aux autres D'accord. et il aime bien poser des questions aux gens. Il aime bien les amener à réfléchir, oui, à réfléchir. OK. Il est très joyeux, c'est quelqu'un de très joyeux, je le vois, il chante, il danse,
Il aime beaucoup les couleurs aussi, je perçois beaucoup de pigments naturels, heu, voilà, je vois travailler avec du tissu aussi, enfin voilà. Et en fait, je perçois qu'un jour, il est, en train de, on va dire, jardiner et il sent comme au niveau de entre son cœur et son plexus, c'est comme s'il y avait quelque chose qui, tu sais, d'un coup, comme quand, tu es en train de faire un truc, tout va bien et d'un coup, tu te dis: «Putain, il va se passer quelque chose». D'accord. Heu et en fait, je vois, une soucoupe volante. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est une abduction? Non, je vois qu'elle Non? s'écrase. Un crash? Parce qu'en fait, il y en a une autre qui arrive derrière et en fait, on va dire que c'était un peu course-poursuite entre les 2. Et il y en a une qui a, parce que je perçois qu'elles ont pas du tout le même mode de fonctionnement, les deux soucoupes volantes et je perçois qu'il y en a une qui a envoyé, tu sais, comme, une IEM, ce qui fait que l'autre, ça l'a complètement arrêtée, on va dire et de là, elle s'est crashée. D'accord. Quel rapport il y a entre Cyril et cette scène-là? Soucoupe. C'est parce qu'en fait, il est témoin de ce qui se passe. D'accord, Il est témoin du crash et il est témoin de la deuxième soucoupe qui arrive, qui la d'accord. suit en fait et et alors il est pas le seul, mais il voit, ouais, donc il voit ça et donc il est choqué parce que comme je te dis quelques instants avant, il a senti qu'il allait se passer quelque chose, mais en fait, c'est l'IEM qui l'a senti et sans trop savoir pourquoi, parce qu'il est quand même en train de se demander: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» même si, je perçois la notion de dans les écrits, il savait que cela existait. Il avait d'accord, lu et il avait connaissance d'accord. des OK. extraterrestres, on va dire et donc lui, le réflexe qu'il a, c'est de courir, voir s'il peut aider quelqu'un Ah d'accord, d'accord. et et plus il se rapproche, plus il sent quelque chose de mauvais et de négatif. Il perçoit, ouais, vraiment des énergies, bah, déjà, j'ai envie de dire, il sent la mort. Oui. Parce que dans la navette qui s'est crashée, il y en a qui vont survivre, et d'autres qui vont mourir et en fait, je vois un être de la deuxième soucoupe qui voulait, effectivement le prendre, l'enlever, on va dire. Mais il y a quelqu'un d'autre, un plus haut gradé, on va dire, qui a dit: «Mais non, on va le laisser là et on va entre guillemets «l'endoctriner» et on va se servir de lui, sur terre». C'est une interférence classique, en fait? Oui. D'accord, OK. Tu as une idée de l'ADN de ces êtres ou pas? Je perçois du félin, du félinoïde D'accord, et du lézard un peu, d'accord, plus lézard que reptile. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais j'ai compris.
C'est pas ceux que tu vois habituellement? Non. D'accord, OK, Non, j'avais jamais vu, d'accord. je l'avais jamais vu comme ça OK. et oui, vas-y? Non, non, je t'écoute. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une communication télépathique, enfin D'accord. un endoctrinement télépathique plutôt, Oui. hem, où, donc on va dire que la deuxième, enfin les êtres de la deuxième navette qui ne sont pas, qui sont plus, involutifs, les autres, je capte une énergie plus, heu, enfin ils sont pas involutifs quoi, voilà. Le Ce sont pas crash, des ouais, ceux du ceux qui crash. se sont crashés, ce sont pas des êtres involutifs. Après, ce sont pas des êtres de dimension, extrêmement supérieure, mais voilà. C'est plus neutre. C'est plus Oui, c'est neutre. plus neutre, c'est un peu plus comme nous, on va dire, tu vois? D'accord, OK. Dans la vibration D'accord. et il y a cette communication et en fait, ce qui va lui être, annoncé, Oui, c'est que donc, surtout, il y a tout de suite un discours qui se veut rassurant dans le sens où, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, il ne vous arrivera rien. Les êtres qui étaient dans cette navette, étaient en il y a une notion de prisonnier un peu, tu vois? De prisonniers qui se sont pas échappés, mais en fait, il fallait quand même les attraper pour les mettre un peu enfin les mettre «en prison» entre guillemets, on va dire. Donc ne vous inquiétez pas, et il y a une notion de, parce qu'ils sentent bien que quand même il y a certaines, facilité à capter les choses chez chez Cyril de cette époque-là, on va dire, hem, que tout de suite on va essayer de jouer un peu là-dessus en par la flatterie, tu vois? En d'accord, OK. disant, que, heu, bah, s'il a assisté à tout ça et que là il est là, et il peut se tenir près d'eux, c'est que c'est un être, exceptionnel, digne de recevoir des enseignements parce qu'ils captent très vite les informations, hein. C'est-à-dire que quand tu as un extraterrestre comme ça qui te voit, il te scanne et entre guillemets, il sait beaucoup de choses sur toi. Donc il sait qu'il y a cette notion d'apprentissage et de transmission qui est super importante pour lui. Donc c'est pour ça qu'ils s'en servent là et en fait, dans leur tête, c'est un peu, d'en faire un prophète. Ah, c'est ça l'idée? Oui, pour que, parce que quand même c'est je c'est un pays, j'ai l'impression que c'est le Bangladesh par là. D'accord, Il y a quand même, beaucoup de dévotion aux divinités, sans OK, que les gens soient extrêmement pieux. Il y a quand même beaucoup de rituels, de cérémonies, de choses et ouais, le but, c'est un peu d'en faire un prophète pour qu'en fait les gens, croient en ses propos, pour que, ben, en fait, il y ait des offrandes et des choses qui soient faites, vers ces dieux entre guillemets, tu vois? Ces divinités-là. d'accord. Pourquoi tu arrives au 8e siècle, Élodie? Tu es arrivée quand tu m'as parlé d'un rejet induit par l'interférence. Oui, bah, c'est à ce moment-là, en fait, c'est suite à ça que ça s'est passé. Alors, comment ça s'est goupillé? Il a rejeté une partie éthérique, c'est ce que tu m'as dit? Sa partie éthérique, c'est ça? Oui, parce que, donc il y a tout cet échange-là Oui, qui se passe là, oui, hem, que voilà, où on lui dit en plus qu'on va on du coup, on va venir le voir régulièrement. oui, Alors on lui dit: «On viendra pendant tes rêves ou pendant tes prières, tes méditations. oui. On viendra dans ta tête, en fait, par la pensée, te te transmettre des messages, t'apprendre des choses et toi tu dois ta mission, c'est de porter cette parole, OK, au monde, enfin aux gens, quoi. d'accord. Alors pourquoi tu me parles de rejet de sa partie éthérique? Parce que sa partie éthérique essayait de le prévenir?
Il a... Oui, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce que je vois que ça commence dans la nuit d'après. Oui. Parce que il ressort de là. Enfin, je suis désolée, hein, je raconte tout parce que Je c'est te comme laisse ça aller. que Oui, oui, bien c'est sûr. montré. Hein. Tout Je à fait, tout à défile. fait. Euh, donc, il sort de cet échange quand même un peu, alors flatté, interloqué, Oui, parce que je vois quand même qu'il y a de la programmation qui a été placée à ce moment-là. oui. Euh, euh, alors, ok. Plus tard, il y aura un implant. Mais d'abord, Ah, là, ils ont préparé le terrain en induisant des fréquences, en fait. d'accord, ok. Donc, il sort de là un peu, voilà, stupéfait de ce qui vient de se passer. Et il a quand même, bah, si tu veux, comme il y a quand même une notion là-bas très, enfin voilà, s'il y a un dieu, une divinité qui se présente à toi, c'est un grand honneur Tout à fait. de voir. Donc en fait, il a quand même ça qui reste là en premier plan, on va dire. Et bon, voilà, il le garde pour lui, même il y a des gens qui ont. Je crois qu'il y a surtout deux personnes en fait qui l'ont vu aller vers le crash, Oui, dans les gens qui l'ont vu. Et enfin, il lui pose des questions, ces deux personnes, et il dit, écoutez, pour le moment, je me dois de garder le silence, mais quand je pourrai parler, vous serez les premiers au courant. d'accord. Et donc, lors de la première nuit, il fait des rêves où en fait sa partie éthérique communique clairement avec lui. Il fait des rêves assez clairs quand même où on lui dit ne crois pas la parole de ces êtres. Euh, voilà, sa partie éthérique le prévient en fait. Il avait une communication fluide avec sa partie éthérique avant cet épisode? Oui, D'accord. pas vraiment Voilà. consciente, j'ai envie de dire, parce que c'était quelque chose d'un peu inné, tu Oui, vois. Mais oui, et ça communiquait bien. ça communiquait bien et en fait, donc le matin, il se réveille un peu stupéfait. Et en fait, très vite après le réveil, il entend une voix. Et il reconnaît la voix qu'il a entendue le jour d'avant dans sa tête. D'accord, d'accord. Et qu'il lui dit je sais que tu as fait des rêves cette nuit, je sais qu'on t'a dit de te méfier de nous, mais moi je vais t'inviter à écouter ton cœur tu sauras où est la vérité. Et, et dans ce discours, il y a quand même encore de la flatterie. Ouais, c'est la manipulation qui commence, quoi. Oui, 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 clairement. Et en fait, je perçois que du coup, il y a des choses ils vont lui, comme le prévenir de certains événements futurs pour asseoir en fait leur crédibilité. D'accord, ok. D'accord. Ouais. Ça va aller très vite quand même, hein, parce que je vois que dès qu'il va y avoir un moment où il va essayer justement de rentrer à l'intérieur de lui-même pour communiquer avec sa partie éthérique, donc avec lui-même, tout de suite ça arrive. Ouais, ouais. Et ça coupe Le canal. Ouais. Et Ok. très très vite, de toute façon, de toute façon, dès le premier jour, on va commencer à alors soi-disant, euh, lui donner des enseignements. D'accord. D'accord. Pourquoi tu m'as parlé de ces deux personnes là pourquoi tu m'as parlé de ces deux personnes qui étaient autour de lui là tout à l'heure? Ce sont des proches? Parce que ça va être les premières personnes aussi à croire et à
On va dire, si j'ai pas réussi, ça va être di comme des disciples, en fait, après, tu vois? Ah d'accord, OK. Ça va être les premiers à parce que ça va enfin, après, si je déroule au loin, il va y avoir, une secte de créée, en fait. D'accord, OK. Je perçois 20-30 personnes au max, mais quand même. D'accord. Donc il va vivre cette vie interférée. Oui. Combien tu lui vois de vie à partir de cette vie jusqu'à cette vie actuelle, Élodie? Combien tu en perçois, la grosse? Moins d'une dizaine. À moins d'une dizaine, OK. Toutes ces vies sont interférées ou non? Alors je dirais oui, dans le sens où je perçois qu'il y a encore, un implant, Ah, c'est l'implant dont tu m'as parlé tout à l'heure, oui, mais excuse-moi. il est plus vraiment actif. Ah, Mais en tout cas, il y a interférence parce qu'il est coupé de sa partie, éthérique. d'accord, Et il y d'accord, a une telle, et en fait, c'est comme si le corps mental avait pris la place du corps éthérique. d'accord. Et le corps éthérique, lui, il est resté en fait sur cette base de cet homme qui vivait au 8e siècle et qui était, très équilibré, on va dire, et donc lui, en fait, bah, la partie éthérique, elle attendait qu'il y ait un réveil, justement, du corps OK, physique pour OK, j'y suis. revenir, faire ce qu'il fallait faire. D'accord. Alors c'est pour ça qu'elle te dit maintenant: «Il a qu'à m'écouter». Oui, D'accord, ouais. OK. Alors on va vite régler quelque chose, Élodie, tu m'as parlé d'un implant, tu m'as dit: «Il me semble pas qu'il soit actif». J'aimerais que tu ailles voir ça de plus près quand même, être sûr qu'il est plus actif. Ouais, il est plus actif parce qu'en fait c'est bizarre, mais c'est comme si, en fait, la borne qui envoyait et récoltait des informations, des séquences, je vois des séquences de code, des fréquences, des pensées, des croyances, elle n'aimait plus. Ah OK. Ça Ah n'aimait d'accord. plus. Ah d'accord, OK. Donc en fait, avec le temps, elle a fini par s'éteindre. D'accord. Elle est logée où, Élodie? Moi, je perçois là derrière au niveau, tu vois, il y a la nuque là et puis on a une petite bosse au bas du crâne, bah, juste derrière là. OK, d'accord. La partie éthérique est consciente de cet implant inactif ou non? Oui. D'accord. Et elle s'en est pas débarrassée, en fait? Non, Elle attend? elle a ouais, parce qu'elle attendait ce OK, moment. d'accord. Depuis quand c'est inactif, Élodie, par rapport au déroulement de ses vies à lui, Cyril? C'est depuis cette vie-là? Celle d'avant? Celle d'avant? Celle d'avant déjà, ça commençait à il y avait plus trop de, D'accord, je perçois la 2e guerre mondiale, hem, d'accord. heu et cette vie-là, non, ça émettait plus. Bon, OK. Il y a plus aucun lien entre cette source, originelle d'interférence-là et lui, maintenant? Mais en fait, quand je vais là où il y a la borne, c'est vide. D'accord, C'est OK. comme une base laissée à l'abandon. OK. Bon, bon, j'ai bien le paysage. OK. Alors qu'est-ce qui fait que alors tu me dis la partie éthérique, elle attend, mmh, sans interférence directe, si je comprends bien, Oui, actuellement? oui, OK, et elle attend le réveil de la partie physique. oui. Qu'est-ce qui manque à la partie physique pour, atteindre ce réveil? Qu'est-ce qu'elle attend en fait, de la partie physique? Ben, pour elle, quand tu dis que le parti physique est pas réveillé, elle trouve que c'est faux Ah d'accord, je parce l'ai mal dit. qu'aujourd'hui, on est là.
Ah OK, d'accord. OK, OK, d'accord. Elle a aucun lien avec sa partie physique? Elle me dit: «Si, bien sûr, le on n'est pas coupés, D'accord, d'accord, mais il y a plus de connexion». d'accord. Est-ce qu'elle est en mesure de lui passer des informations du coup? Oui, mais elle le fait pas. Mais elle le fait pas. Donc qu'est-ce qu'elle attend de la partie physique? Bah, elle attendait ce moment-là. D'accord, alors ce moment il est là. Oui, Alors qu'est-ce qui se passe? mais elle me dit: «Est-ce que la partie physique est vraiment prête à» c'est une question qu'elle pose vraiment directement, la partie physique, en lui demandant: «Mais est-ce que tu es vraiment prêt à être qui tu es vraiment, à t'épanouir, à faire ce que tu as envie de faire, sans te soucier du regard des autres, en vivant pour toi, déjà? Ah, ça Et c'est une question intéressante. est-ce que tu es prêt à briller de mille feux?» D'accord. Le fait qu'il vienne aujourd'hui ici en session, ça lui suffit pas comme réponse? Non, mais en fait, le truc, c'est qu'elle veut prendre parce qu'elle est un petit peu, elle a été quand même un petit peu parce qu'elle est comment dire? Tu vois, elle est cool, la partie éthérique. Effectivement, elle attendait tranquillement que les choses se passent, mais elle est quand même un petit peu, tu vois, Ah non, je vois pas justement. ouais, mais c'est ça, je trouve et puis je trouve pas le mot, elle veut vraiment être sûre que la parce qu'en fait, elle se dit: si c'est pour que encore enfin, elle a pas envie d'être laissée de côté cette fois-ci. Elle a vraiment envie qu'il y ait une pleine connexion et qu'il y ait une écoute, en fait, qui soit là, comme c'était avant, en fait. Cette discussion vachement fluide qu'il y avait, qui était, enfin, cette communication super fluide qu'il y avait, hem, elle Elle veut est savoir si ouais, elle veut vraiment savoir si le corps physique est vraiment prêt à parce que la partie éthérique, me fait bien comprendre aussi que du coup, elle est restée, dans l'ombre pendant longtemps et que ah d'accord. maintenant elle a envie de s'amuser. Quand je dis s'amuser, c'est-à-dire qu'elle a vraiment envie d'être là et de faire profiter de tout ça le corps physique, en fait, mais il faut que le corps physique soit vraiment OK avec ça, quoi. Elle me dit: «Faut pas qu'il y a une histoire de demi-vie, faut pas vivre une demi-vie», tu vois? Il y a un truc d'aller vraiment dans la profondeur des choses. OK. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est exactement son positionnement. Elle est vexée? Elle est blessée? C'est un peu ça, c'est un peu vexé. C'est exactement le terme que je sais que c'est. Je cherchais, c'est pas elle est pas vexée, voilà, mais il y a une petite pointe, tu vois, là, de D'accord, OK. D'accord. Au huiti au vas-y, vas-y. non, non, c'est vraiment ça, c'était vraiment vexé le terme, Il y a au 8e siècle, là, quand c'est arrivé ça, cette rupture avec sa partie éthérique là, elle s'est sentie abandonnée? Rejetée? oui, Ah rejetée, tu me l'as dit, rejetée. Abandonnée, oui d'accord, OK, OK. ouais, complètement. Est-ce qu'elle sait exactement pourquoi la partie physique est venue justement? Elle me dit: «Bah, c'est qu'elle doit pas être si bien que ça». Ah bah voilà. Est-ce qu'elle serait d'accord pour, entamer un dialogue avec sa partie physique du coup? Ah, mais carrément. Eh bah, et si je te pose les questions directes de la partie physique, dans ce cas-là? Ah, mais elle est tous oui, elle. Elle, Bon elle d'accord. veut elle veut y aller, hein. Bon alors on y va, on y va. Alors la partie physique, elle est venue parce qu'en à partir de 2015, elle a vécu une expérience de harcèlement collectif au niveau professionnel. Hem, alors Ça, et tout de suite, avant que tu ailles plus loin, moi, bah, je ça vais me pas plus loin. rappelle ça me en fait, ça me rapporte à quand il a commencé donc dans la vie au 8e siècle à parler et à être, Oui, j le prophète.
on va dire, il y a des gens qui l'ont montré du doigt, en disant que justement il prêchait pour les faux dieux, Oui, quelque d'accord. part, OK. et donc il était beaucoup montré du doigt et les gens étaient pas D'accord. forcément bien intentionnés, quoi. Bon, ça, je comprends la résonance. Par contre, je comprends pas pourquoi ça commence à partir de 2015. Pourquoi pas avant ou pourquoi pas après? Pourquoi à partir de 2015? Il se passe quelque chose de particulier en 2015? C'est par rapport à l'âge, Alors, d'accord, à l'âge qu'il avait dans cette autre vie et l'âge qu'il avait dans cette vie-là. d'accord. Il y a une correspondance, tu veux me dire? Une Oui. résonance, quelque chose? D'accord. OK, OK. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'un peu plus loin, il me dit, «J'ai l'impression que ce phénomène d'interférence cyclique a à voir avec quelque chose de plus profond dans ma vie actuelle». Ça, c'est le sentiment diffus qu'il a. Mais c'est le mot cyclique, moi, qui m'intéresse parce que je comprends pas trop, en fait, ce qu'il entend par là. Moi, le cycle, ça me ramène, à des cycles qu'il vivait dans cette vie-là, où il y avait déjà quelque chose, alors avant, il y avait vraiment quelque chose, les cycles lunaires, les cycles des saisons, les cycles il y avait une grande, enfin voilà, ça tournait autour de ça aussi, et après de ce que je capte, c'est qu'il y a eu plusieurs cycles ça me fait penser à comme des saisons d'enseignement. C'est bizarre ce que je dis, mais dans les enseignements qui lui ont été transmis à cette époque-là, c'est comme des chapitres, on va dire. Les enseignements quand excuse-moi, par les interférents, tu veux dire? Oui, D'accord. C'est comme des chapitres? D'accord, OK, je comprends. et c'est comme si à des moments, bah, il y a tac, un chapitre qui remontait à la surface, tac, et que c'était sur des thèmes ou des sujets entre guillemets «un peu différents». D'accord. Alors il me précise bien qu'avant 2015, avant cet épisode en fait, hem, bah, ça avait l'air d'aller en fait. Ouais, bah, oui. Donc c'est vraiment 2015 qui a été pour lui l'enclenchement des choses. Mmh Et mh. tu me dis ça a rapport avec l'âge, ça correspond à l'âge qu'il avait au Oui, 8e siècle, quand quoi? Quand il s'est fait interférer? oui, quand, il y a eu, oui, le crash et tout là. D'accord. Alors il me dit, alors c'est assez rigolo, il me dit: «Mon ressenti, c'est que l'attaque portait essentiellement sur son plexus solaire». Bon, c'est un peu ce Ouais. que tu m'as dit au début, hein? Ah ouais, c'est là qu'il a ressenti, D'accord, OK. Et il poursuit en me disant: «C'est un schéma récurrent dans ma vie, avec des entités qui interfèrent des personnes autour de moi». Voilà. mmh, Et du coup, il se sent aujourd'hui un sentiment de colère et d'injustice et du coup, il n'arrive plus à lâcher prise. mmh. Mais oui, parce qu'en fait, comme quand il faisait le prophète, on va dire, je Oui, m'exprime comme ça pour que ce soit clair. Et ben, donc en fait, il y a des moments où il était un peu, quand il prêchait, on va dire, il était quelque part comme en canalisation directe, et d'accord, donc en fait, les entités étaient présentes, pas physiquement, mais énergétiquement, et ça avait effectivement parce que lui, quand il était le prophète, à la base, il était que, on va dire, une espèce de porte-parole, et les d'accord, gens ont, heu «validé» entre guillemets ses propos, ont été intéressés et sont venus, et en fait, c'est là que les interférents ont aussi pu mettre le grappin sur les autres. d'accord, OK. Alors c'est quoi cet épisode de harcèlement collectif au niveau professionnel? C'est ça? C'est ce processus-là? Ah moi, je vois que, dans cette vie là-bas, il a été, par exemple, c'est pour ça que je voyais la vie où ils ont fini par partir en petits groupes, vivre en ermite un peu à droite à gauche et mourir de pauvreté, j'ai envie de dire, enfin de faim, de ce genre de choses, dans le dénuement le plus total. Parce qu'en fait, donc ils étaient sur ce lieu,
Oui, dont je te parlais au début. Et puis donc ils ont commencé, hein, il a commencé, voilà, doucement, on va dire, à en parler, donc à ces 2 les 2 en premier. Puis voilà, ça a commencé à prendre un petit peu d'ampleur et au final, bon, bah, c'était plus en accord avec, heu, ce qui se passait sur ce lieu. Donc on leur a demandé de partir, mais de toute façon, ils voulaient partir de là parce que c'était pas OK pour eux et je les vois que bon, c'est un petit village, hein, ils étaient dans un autre espace dans le village, mais ça a fini qu'ils se sont fait chasser, on leur a jeté des pierres et tout, quoi. d'accord, Donc il y a bah, ça on peut qualifier ça de harcèlement, parce que de toute façon, d'accord, il était montré du doigt, enfin lui et ses disciples, on va dire, hein. d'accord. Ils étaient montrés du doigt, on parlait sur eux, voilà, on je vois même qu'il y en a qui crachent, heu et je vois, D'accord. oui, que ça finit, on lui jette des cailloux, quoi. On leur jette des cailloux, OK. et on va Donc même ce brûler, le là où ils étaient, l'espèce de ça me fait penser à une grange, un peu, voilà. d'accord. Donc ce harcèlement collectif au niveau professionnel actuel, dans sa vie actuelle, c'est bien une réminiscence due au fait qu'ils aient le même âge que dans cette expérience, enfin qu'il a le Oui, même âge, j'en sais rien. Donc c'est quelque chose qui a été ravivé à ce moment-là, oui. mais qui a vocation à quoi? À s'éteindre, ce harcèlement? À disparaître? Ou alors c'est assez ancré et puis maintenant il va être embêté tout le temps? Parce que depuis, il est tout le temps embêté, en fait. C'est-à-dire que maintenant, il arrive plus à lâcher prise. Il est dans la colère et dans il a un sentiment de colère et d'injustice dont il Oui, n'arrive bah pas à se départir, en fait. oui, bah, c'est normal, D'accord? c'est mais voilà, ça avait aussi pour but de le «réveiller» entre guillemets OK, et de d'accord, le libé pour qu'il se libère. Enfin, d'accord. qu'il y ait cette reconnexion qui soit faite et que justement, puisse OK, aller de l'avant. d'accord. Alors ce que je voudrais que tu regardes bien, ça va être rapide aussi, mais je voudrais que tu regardes bien aussi, c'est que tu fasses un scan et que tu me dises, hormis cet implant qui est déconnecté, s'il y a rien d'autre qui pourrait le freiner. Parce qu'il y a eu quand même une dizaine de vies. Je perçois comme un bout de c'est bizarre, c'est comme un bout de miroir dans la gorge D'accord? et ça me fait penser au mythe de Cassandre, c'est-à-dire qu'on le croira pas quand il va parler. D'accord. Alors tu vas voir un petit peu plus près ce petit bout de miroir dans la gorge, Elodie. C'est les interférents qui ont posé ça aussi D'accord, pour que d'accord. bah, c'est vicieux, tu sais qu'ils sont Ah, vicieux, je sais qu'ils sont vicieux, oui, c'est c'est des pour ça que je te pervers demande de vérifier. Oui, oui, c'est pour parce ça que je te qu'il demande de vérifier parce que y a cette notion de où on va le mettre sur un piédestal, mmh, à le faire parler et en fait après on va lui poser un truc parce que cette mémoire de piédestal de où je suis écoutée, je suis adulée, je suis ceci, je suis cela, enfin adulée, j'exagère un peu, mais voilà où les gens, je suis on écouté en tout cas et ouais reconnu. voilà, on D'accord, exactement, tout à fait et ben, en fait, donc ça va s'être imprimé. En fait, derrière, on va te mettre un truc pour que tu vives l'inverse et pour que du coup, ça te mette super mal. d'accord, OK. Donc bon, ce petit bout de miroir là, bah, faut l'enlever. Alors ce qui serait le mieux, ce serait qu'il l'enlève lui-même, hein, forcément. Ouais, ben, il a recraché. Super, très bien, OK. Et puis je voudrais que tu continues bien ce scan, Élodie. Je voudrais bien être sûr qu'ils ont pas été faire autre chose. Attends, je vois Vas-y. bah, au niveau de l'appareil génital, D'accord, c'est comme s'il y avait un bouchon, OK. comme pour éviter la descendance, pour qu'il reste seul. Pour qu'il reste seul. Oui, Pour éviter une descendance, physique ou énergétique ou physique. physique? Ah, ça j'ignore complètement.
Ça lui appartient pas de toute façon, ce bouchon? Non. D'accord. OK. Il a un intérêt ils avaient un intérêt particulier à ce qu'il reste seul? Bah, le fait d'être malheureux. Juste celui-là? Et D'accord, bah, et puis après, tu sais, bah, ça engraine, plein de trucs qui sont les OK, basses fréquences et du coup, la d'accord. parce que oui, voilà, après, bah, le fait d'être seul, il y a eu des vies où il était plus triste, d'autres plus en colère, d'autres, Ah d'accord, c'est un implant qui date celui-là? De plusieurs vies? oui, D'accord, OK. Alors qu'est-ce qu'il décide de faire avec cette il l'a technologie-là? enlevé Il l'a enlevé aussi? D'accord, d'accord, et ouais, il enlève aussi celui qu'il a derrière le crâne. d'accord. Il servait à quoi celui-là? Programmation, Ah, la programmation. le endoctrinement, tu vois? Vraiment, il y a ce truc-là, quoi. D'accord. Le fait d'être en boucle et ça permettait aussi au corps, mental d'être plus sur le devant de la scène. Ah oui, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Il Oui, avait remplacé en fait le rôle du corps éthérique en fait. oui, donc c'est normal aussi qu'il ait pas réussi à se sortir de cette colère et de cette Ah tristesse, bah voilà. frustration. C'est parce que le corps mental, Ah, le corps mental, quand il est en boucle, quoi. d'accord, OK. Et si tu as pas de moyens, enfin, tu sais pas Bon, comment le faire taire, c'est compliqué et puis là, tout a été fait pendant longtemps pour que justement il soit sur le devant de la scène OK. Et qu'est-ce qu'il veut faire de cet implant? et il l'a enlevé. D'accord, très bien. OK. Est-ce que tu vois autre chose, Élodie? Cheville droite, Cheville droite? ouais, D'accord. Qu'est-ce qui se Tu peux m'en parler un peu? comme un fer, D'accord. tu sais, un fer de prisonnier, quoi. Ouais. Un gros truc là qui te tient la cheville, pour alourdir. Pour alourdir? Oui, pour oui, je perçois qu'il y a pas, en termes de montée de fréquence, peut pas monter très haut. D'accord. D'accord. Partie éthérique l'enlève, comme de rien, hein. Ah oui, bah oui, je suppose. Donc c'est bon, elle a fait un petit tas là devant elle. OK. Est-ce que tu vois autre chose ou est-ce qu'elle voit autre chose? Non. D'accord. Je vais en profiter, Élodie, pour te poser ma oui, vas-y. Il y aura juste une apposition des mains à faire au niveau du plexus, OK. De la part de qui? la partie éthérique. D'accord. Pourquoi tu me le mets au futur? Elle décide de le faire un peu plus tard ou? Non, mais parce que comme tu allais poser la question, voilà, OK, d'accord. de toute façon, il faudra que tous les corps soient alignés. Ouais, j'ai bien compris. C'est pour ça que en fait, j'étais parti pour te poser les questions à propos de sa santé physique. Oui. Parce que peut-être qu'il y a des liens avec les implants, peut-être pas, peut-être direct, peut-être indirect, peu importe. Il me dit que par exemple qu'il a des problèmes aux yeux et aux oreilles, des infections. Ça, c'était dû à l'implant derrière la tête. D'accord? Parce qu'en fait, il y a ça comme ça envoyait on va dire, des impulsions électriques quand ça fonctionnait, il y avait tout un parcours, OK, au niveau du cerveau, d'accord, tu vois, qui était impacté par ces petits chocs électriques, on va dire, là d'accord, et du coup, oui, bah, ça c'est ça un peu les oreilles parce qu'il entendait les voix et après oui, bah, de toute façon et après oui, au niveau des yeux, il c'est lié. d'accord, C'est un parcours nerveux, c'est lié. d'accord.
C'est des choses qu'il a toujours eues, on va dire, entre guillemets, OK. au fil des vies. Ah OK, d'accord. Ce que je vois fin de vie des yeux opaques, tu sais? Comme quelqu'un qui est aveugle. OK. Donc c'est quelque chose de récurrent dans ses vies dû à ses Oui. parce que là, dans cette vie-là, je te l'ai pas précisé, mais ça s'est redéclenché apparemment, hein, de ce que je comprends, lors de cette expérience de harcèlement qu'il a eue, en fait. C'est à Je partir t'ai de pas là qu'il a eu des entendu, problèmes ça physiques. a coupé. Alors je disais, d'après ce que je comprends de la façon dont il étale ses points, c'est qu'en fait, tous ces petits problèmes physiques, ça s'est déclenché, en fait, à partir de ce harcèlement collectif qu'il a vécu au travail, quoi. Mmh. Voilà, tout ça, ça s'est enclenché là, hein. Oui. D'accord, OK. Mais de toute façon, c'est parce que c'est comme si toutes les vies, ça s'était pas, l'interférence s'était déclenchée à un moment donné. Ah Tu oui, vois? Au début, ça va et d'un coup, paf, il se passe quelque chose et hop. ah oui, d'accord. Et c'est toujours le même genre de choses donc? Les yeux, les oreilles, Oui. d'accord. Je perçois des tremblements aussi dans la vie d'avant. Des tremblements? Oui, au niveau des mains. OK. En fait, il tremblait parce qu'il y voyait pas bien et parce que je le voyais, je le vois médecin. Ah, la vie d'avant, tu veux dire? Oui, Ah je d'accord. vois même chirurgien, enfin faire des choses comme ça et Les mains sont importantes? oui et du coup, comme il commence à y voir moins bien, bah, son geste est moins sûr et du coup, il perd confiance et il tremble. D'accord, OK, j'ai compris. Alors il me dit qu'à cette même époque, hein, il a fait de l'hypertension Tu m'étonnes. et qu'en même temps, il s'est évanoui plusieurs fois dû à l'hypotension. Oui. D'accord, c'est la même chose tout ça? Bah, de toute façon, Ah oui, c'est cyclique. c'est cyclique et de toute façon, ça le corps mental étant tellement sur le devant de la scène que en plus de vivre l'agression, Oui? c'est comme s'il revivait d'autres choses en même temps et qu'il imaginait des choses en même temps. Ouais, d'accord, OK. C'est et à un moment donné, c'est comme si le corps, mental d'un coup, il se mettait en mode surchauffe, quoi et là, paf, hypotension. D'accord, OK. Et il me parle aussi de problèmes dans le bas du dos. Ouais, c'est dû au bouchon. Le bouchon qu'il y avait, ça créait une énergie stagnante D'accord, OK. et que justement quelque chose qu'on n'arrive pas à extérioriser D'accord, très bien. et OK, quelque chose de tu vois, qui crispe, qui tend, ouais, de la colère. OK. Et il me parle aussi de brûlure à l'estomac. Oui, bah, ça, c'est la colère. Ça, c'est la colère. OK. Tu as pas Et c parlé des dents aussi? non, j'ai pas parlé des dents, mais si tu veux m'en parler, tu m'en parles. Non, parce que tu vois, je sens que ça Ah, tire la mâchoire et qu'il y a peut-être, aussi bah, écoute, regarde ça de plus serrer les près. dents. Ouais, ça, c'est la colère, c'est le Ah d'accord, c'est des tensions dans les dents plutôt que tu veux dire ou oui, des ouais d'accord, enfin, c'est plutôt nerveux? tension dans la mâchoire et Tension dans la mâchoire. les dents qui se serrent Alors après. j'ignore, je sais pas, mais si tu le vois, OK, OK, très bien. Il y a une sorte de tension intérieure du coup? Oui et qui est vraiment celle du corps mental parce que le corps éthérique, lui, est tout à fait chill, hein. Ah d'accord. C'est bien tout ça, ça va partir alors? Ah oui. OK, ça c'est intéressant. Très bien. Hem, alors je vais te poser une autre question, mais je sais plus où j'en étais en fait. Il y a quelque chose qui m'est venu, mais ah! Donc d'abord, je voudrais que tu m'assures qu'au niveau technologique, il n'y ait plus rien qui ne lui appartienne pas chez lui, déjà. Déjà que tu me fasses un petit bilan de ça. Est-ce que par hasard, par exemple, tu as pas vu des implants associés aux douleurs physiques qu'on a vues? Première chose. Non. D'accord, bon déjà ça c'est clair.
Le corps mental est en train de se délester de beaucoup, 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 beaucoup de croyances Ah, très bien. qui lui appartiennent pas et qui apparaissent là quand en fait la partie éthérique les retire Oui. comme des morceaux d'armure. Ah, comme des morceaux d'armure, oui, d'accord. Ok. Pourquoi comme des morceaux d'armure? Pourquoi tu me prends ce terme, Élodie? C'était devenu Parce une protection, sa façon de vivre? C'était quoi? Pourquoi armure? Curieux comme image. parce que quand il était interféré Oui? dans cette vie au 8e siècle, il se voyait un peu comme Ah oui, je t'ai pas oui, un excuse-moi. un chevalier de la bonne parole. Je sais pas comment le dire, un chevalier, mais OK. tu vois, J'ai il oublié devait porter la j'ai oublié de te demander des questions de base, hein. Au 8e siècle, comment tu le voyais, comment il t'apparaissait? Comment il était habillé? Quand il allait bien, avant cette interférence-là? pantalon et tu sais, les espèces de chemises, bon, mais juste qui sont un petit peu ouvertes en haut avec un petit col qui se D'accord. relève là, Il en avait un matière rôle naturelle. particulier? Il avait un rôle particulier à cette époque ou un métier Non, peut-être ou une fonction? non, il faisait plein de choses, tout le monde faisait plein de choses en fait, Ah dans OK, le lieu où il était d'accord. et lui, il aimait beaucoup les livres, enfin les écrits, pas trop les livres, mais les écrits, Mais il avait accès à ses écrits? oui, C'est habituel ça au 8e siècle, à l'endroit où il est, d'avoir accès aux écrits là? non, pas tous, Ah, d'accord, OK. mais il y en a quand même une majorité, Ah quand même, OK, enfin une majorité. Ça dépend où tu regardes, mais en fait là où il est, une majorité de gens quand même, sont instruits. d'accord. C'est pas Parce que réservé à une élite? non. D'accord, ah ça c'est intéressant. OK. Bon, Bangladesh sans doute? Oui, c'est par là, oui. D'accord. OK. Bon, excuse-moi de ce petit aparté, Élodie, je voulais voir si on loupait rien. Il me dit aussi qu'il est né avec un œil gauche qui ne fonctionne pas, ça s'appelle l'amblyopie et il aimerait savoir s'il y a un sens à ça, si c'est purement psychologique ou s'il y a des raisons ésotériques à ça? Heu, c'est une notion de c'est pas parce qu'on voit qu'il faut croire. C'est comme une leçon. Je l'ai eu en même temps que toi, Élodie. OK. La partie éthérique me dit: «On ne peut voir que la moitié des choses et tout à fait comprendre comment elles fonctionnent», parce qu'en fait, ça ramène à la connexion à la partie éthérique, à faire confiance à ce qu'on voit pas et qui est pourtant là, inné. La partie éthérique me dit, on ne donne, on va dire entre guillemets, «cet handicap» qu'à des gens qui sont totalement capables de voir justement. D'accord. C'est comme si les gens qui avaient cette pathologie avaient la capacité et le besoin de se reconnecter à cette capacité, d'avoir une connexion fluide avec le non palpable et l'invisible. C'est un message destiné au corps physique et à la conscience, c'est ça? Du coup? Oui, surtout au corps physique. Surtout au corps physique. OK. Parce que la partie éthérique, elle est au courant.
Elle sait Oui, très bien bien pourquoi. sûr. D'accord. À quel moment il a été décidé C'est un de lui cadeau, ouais, la partie eh éthérique oui, me dit: «C'est un cadeau». eh oui, je comprends. Mais à quel moment il a été décidé de lui donner ce cadeau? Avant qu'il s'incarne aujourd'hui là, Dans dans l'entre-deux? cette vie-là, oui. D'accord. Oui, c'est la partie éthérique qui a choisi ça vraiment, OK, OK. Intéressant, oui. très intéressant. OK. Et puis, il me dit: «Ce serait peut-être intéressant dans mon cas», alors ça, on ne l'a pas vu apparaître, c'est pour ça que je le pose comme ça. «Ce serait peut-être intéressant dans mon cas de faire un petit nettoyage au niveau des mémoires transgénérationnelles». J'ai rien vu apparaître à ce niveau-là. Le corps éthérique me dit c'est ça fait pas de mal, Bon, mais qu'en l'occurrence, c'est surtout le corps mental qui entretient des choses. oui, d'accord, OK. C'est toujours d'accord, OK. Que alors, la partie éthérique ne minimise en rien J'ai compris. les souffrances et désagréments que peut subir le corps physique, mais elle lui dit donc la partie éthérique dit au corps physique: «Il faut que tu comprennes que bon nombre de tes malheurs, bon nombre de tes questionnements sont le fruit de ton corps mental bien trop présent, de ton corps D'accord, mental qui est sur le devant de la scène. d'accord, Normalement, ce n'est pas sa place. La place sur le devant de la scène, c'est toi et moi». d'accord, Donc elle lui dit: «Entends bien ça, aujourd'hui, nous allons tous ensemble remettre tout le monde à sa place. Je veux que tu me promettes de garder la foi et d'avoir foi en moi et d'avoir foi en toi. OK, Tout va bien se passer. À partir de maintenant, tout se passe bien». OK. Qu'est-ce qu'il en est des éventuels soins énergétiques à lui apporter dont tu m'as parlé tout à l'heure? Il faut qu'on s'y mette. Eh ben, OK, d'accord, Donc le corps éthérique se place, toujours assis en tailleur par terre. oui, Il appelle les oui, différents corps oui, à venir et à s'aligner. Et le corps, c'est rigolo parce que le corps mental, du coup, veut se mettre devant le corps éthérique ah oui, et le corps éthérique se lève, passe devant le corps mental, pose la main sur son épaule et lui dit: «Non, c'est terminé. Tu vas reprendre ta place. C'est moi ici». Et en même temps, il y a un gros afflux énergétique et d'informations qui passent d'accord, pour le corps mental. Donc le corps mental, dit ne résiste pas, on va dire. OK. Donc il y a un repositionnement du corps mental, d'accord, Oui. Il y a une syntonisation des corps qui est en train de se faire d'accord, par le travail de la partie éthérique. Elle est balèze la partie éthérique, hein. ouais, Ouais, elle sait ce qu'elle fait, hein, elle sait parfaitement. Elle me dit, en souriant, «J'ai eu le temps de réfléchir à ce que j'allais faire». d'accord. Et donc il y a une syntonisation qui se fait et qui remonte jusqu'à la conscience supérieure Ah, très bien, et du coup, il y a comme une synchronisation jusque dans les gestes qui est en train d'être envoyée, d'être demandée par la partie éthérique
Et la partie éthérique va poser sa main gauche, pardon, au niveau de son plexus et va Ok. venir placer la main droite aussi dessus. D'accord, très bien. Et en fait, il y a un afflux énergétique qui est envoyé par la partie éthérique, qui passe par les autres corps pour remonter jusqu'à la conscience supérieure. Très bien. Et la conscience supérieure renvoie. Très bien. Et ça va être fait 7 fois, ce mouvement de va-et-vient. Pourquoi tu me précises ça, Élodie? Je sais pas, C'est parce intéressant. qu'on me le dit, c'est 7 fois. Ok. Est-ce que tu peux te focaliser un petit peu plus précisément sur le bas du corps? Parce que là, tu m'as parlé beaucoup du haut du corps. Je voudrais voir la zone où il y avait le bouchon, les problématiques d'estomac, le bas du dos, la cheville. Tu m'as dit que c'était pour l'alourdir. Oui, mais quand les mains sont mises là, Oui, c'est parce que c'est là que le premier impact a été là, mais en fait, oui. ça inonde tous les corps, tout le Ah corps, d'accord, ok. ça prend tout le corps en fait. D'accord, bah, je vérifie. Ok, Oui, d'accord. oui, Y compris le bas du corps. oui. D'accord, très bien. Ok, 7 fois parce que 7 couleurs différentes. Ah, d'accord. Et 7 rayons. D'accord. Cette énergie différente. Oui. D'accord. Ok, Moi, je très bien. pense qu'il va bien dormir ce soir, Cyril. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est ce que j'étais en train de me dire. Parce qu'il y a une syntonisation complète de toutes les énergies, de tous les corps. D'accord. Si Ok. moi je suis à côté, je prends un bain de. Très bien. Ah, ce serait très bien. Je sais. D'accord, très bien. Ok. Ouais, et puis la partie éthérique, elle fait exprès que ça se diffuse bien autour Ah, pour que j'en bénéficie aussi. ah. Ok. Elle me dit c'est un échange. D'accord. Elle dit parce que vous avez peut-être l'impression de travailler sur différents corps, les différents corps de Cyril, et effectivement, vous avez raison. Mais nous ne sommes qu'un au final. Mhm. Il est important pour moi qu'il y ait un échange dans D'accord. l'autre sens, parce que là, c'est moi qui reçois de vous. D'accord. Et je Très bien. tiens à ce que vous receviez quelque chose de moi. D'accord. Je remercie. Une grande sagesse. Depuis le D'accord. début, je le sens, mais alors là, j'en aurais presque la chair de poule de. Elle est similaire à cette sagesse que tu voyais au 8e siècle, avant interférence? Oui, alors avec une notion quand même plus éthérée, Oui, bien sûr. on va dire, mais oui, C'est ça que tu ressentais? oui. Ok. Comment tu le vois, Cyril, maintenant qu'il est resyntonisé, comment tu le perçois? C'est rigolo parce que avant qu'on se connecte, enfin, on était connectés au début et avant que la caméra marche, je le voyais avec des cheveux très longs. Ah, d'accord. Donc forcément que quand je l'ai vu, j'ai ri. Je me suis D'accord. dit: «Non, c'est pas les cheveux longs». OK. Et en fait, maintenant la partie éthérique, je la vois avec des longs cheveux blancs et en D'accord. fait, c'était je voyais le après, en fait, déjà. D'accord. J'avais oublié, c'est vrai, que je l'avais vu avec les cheveux longs au début, avant de le voir en vrai OK. et c'est là de le voir maintenant, avec, bah, la même tenue un peu, c'est pas blanc, c'est plus,
On va peut-être dire que c'est le blanc de l'époque, mais que les fibres étaient moins nickel, donc ça fait un blanc beige. Un peu plus écru, un peu plus Oui, d'accord. un blanc, on pourrait dire un blanc sale un peu, mais D'accord, j'ai non, compris. c'est pas ça, mais enfin, C'est pas le mot, ouais. non. Et en fait, OK. il est dans cette tenue-là avec un pantalon. C'est vraiment très, coton, lin, il y a vraiment cette fibre très naturelle et cette chemise donc comme je dis, bon, qui n'a pas de bouton, qui s'enfile, et avec un petit col et voilà, qui est ouverte ici, là et qui a un petit col relevé, là Donc il et se je le vois présente avec les cheveux blancs longs d'accord, et une barbe. d'accord. Il se présente comme il était quand il était bien au 8e, c'est ça? Il se présente à toi de la même manière, en fait? Non, il me dit: Non? «Non». Il se présente à moi comment il aurait été à la fin de cette vie au 8e siècle s'il n'avait pas été interféré. D'accord, OK, j'ai compris. OK, très bien. C'est sa manière et c'est sa façon à lui aussi de sans changer de ligne temporelle, sans avoir plus d'impact. Il y a une grande acceptation de tout ce qui a été, mais Ah, il accepte les choses parce que c'est ce qui a été et pour lui, ça sert à rien de vouloir les changer. C'est aujourd'hui, à partir de maintenant, qu'est-ce que je décide de faire de tout ça? C'est ça qui est important pour lui. sympathique, Mais d'accord. pour lui, c'est important et c'est sa manière de se montrer, heu, en fait, c'est comme si c'était quelque part un peu son essence première d'être ce sage, ce ce sage, ouais et qui veut transmettre. D'accord. Est-ce qu'il serait d'accord, par exemple, pour montrer la partie physique, puis à nous, parce que on est curieux aussi, mais pour montrer la partie physique, à un moment dans son histoire personnelle, alors elle est vaste, hein, l'histoire personnelle, on est bien d'accord, hein, Élodie. Est-ce qu'il serait d'accord pour nous montrer un moment dans cette histoire personnelle où qu'il l'aurait marqué, où il aurait été en pleine possession de lui-même, dans une espèce de voilà, d'essence optimum? Alors incarnation humaine ou non, je sais pas, un instant dans son histoire. Pour lui, c'est quand il jouait avec les enfants au 8e siècle, Ah c'est là, c'est vraiment là, d'accord, OK, d'accord. heu, parce que il leur apprenait des choses en jouant et eux lui apprenaient des choses aussi. Enfin, lui permettait de voir les choses différemment. C'est pour ça qu'il aimait beaucoup les questions. Je l'ai dit au début, poser des questions et parce qu'en fait, les enfants posent des questions qui ouvrent un champ des possibles qui est juste incroyable et lui, c'est ça qu'il aime. D'accord. C'est cette, ce non-savoir en fait. T tout on peut tout le temps tout remettre en question à chaque instant et aujourd'hui, on peut penser quelque chose, demain, on peut penser autre chose. Tout c'est tout peut varier en fonction de ce que l'on expérimente et des questions que l'on peut se poser ou que l'autre va nous poser ou nous amener à nous poser D'accord, OK. et je le vois vraiment heureux parce qu'il y a cette, mais en fait, il y a cette pureté chez les enfants qu'il avait en lui aussi, qu'il n'avait jamais perdue et il y a ces couleurs, je les vois comme, avec des je parlais du tissu, il me semble au début, du textile, des choses comme ça Oui, et tu m'as dit je travailler avec des tissus, ouais. ouais, je le vois en fait fabriquer, f alors on pourrait appeler ça, c'est pas des cerfs-volants, mais en fait, ils récupéraient des chutes de tissus et en fait, avec des pigments naturels, ils faisaient des teintures avec les enfants et ensuite ils faisaient de la couture, ils les cousaient ensemble et ça faisait comme des longs rubans en fait et qui ils les soit ils les attachaient à un bâton ou n'importe et en fait les enfants couraient et avaient comme ce petit truc en l'air là et lui il D'accord. adorait ça, il s'éclatait avec eux en fait. C'était sa première incarnation ou non, là, au 8e siècle? Humaine, je parle. Oui, Ah, c'était sa première incarnation humaine? oui, Ah d'accord.
Il me dit: «J'ai beaucoup travaillé avant aussi, mais c'était ailleurs» D'accord, et pareil, il enseignait. d'accord. Ailleurs, c'était de manière incarnée encore ou non? Oui, Ailleurs, ça fait référence à autre chose que la Terre ou non? oui et non. Oui et non? Je vois à l'époque de l'Atlantide, mais c'est particulier parce qu'en fait, il était présent sous forme d'énergie. À cette époque-là? D'accord, Je perçois des pierres. Je perçois comme une salle dans un espèce de palais, on qualifierait ça de palais, où en fait, je vois une grande des grandes enfin, il y en a plusieurs, mais là, en l'occurrence, lui, je vois une grande pierre avec, enfin, pierre, brute, vraiment, on va dire comme un rocher, tu vois? Mais qui a été façonnée. Ça fait à peu près, 1,50 m de haut, je dirais et dedans, il y a des incrustations de pierres précieuses et en fait, lui, il est à l'intérieur. d'accord, Ça me fait penser un peu, tu sais, on dit des fois que merde, comment on appelle ça? Les druides, il y en a qui reposent à l'intérieur de certains menhirs, que leur âme serait dans les menhirs. Heu d'accord. et ben, là, c'était ça, en fait. Il avait son énergie qui était là et il était comme un puits de connaissances on pouvait venir se connecter là et avoir accès à des connaissances. On pourrait appeler ça une incarnation minérale? Non, J'ai pas compris. Ouais, d'accord, c'est pas ça. D'accord, non, non, c'était une énergie qui est venue s'incarner là-dedans. d'accord. Momentanément, Bah, le temps de l'incarnation, quoi, le temps de l'incarnation. OK, de d'accord. Et pourquoi tu vois cet instant particulier? Parce que ça a duré longtemps sous cette forme-là? Il a fait plusieurs vies sous cette forme-là ou? non, je perçois entre 150 et 200 ans, D'accord. c'est tout. Et à la suite de ça, il fait sa première incarnation humaine, c'est ça? Oui. Ah d'accord. OK. Ah oui, il y a du temps qui se passe. Ah, il y a du temps qui se passe entre les 2. D'accord. Mais en fait, il est bien, il aime bien aller, en fait, vivre des expériences à droite, à gauche et revenir enseigner ce qu'il a expérimenté, en fait. OK, Venir partager ses expériences. d'accord. Et parce que là, je lui demande: «Mais pourquoi du coup tu es resté à t'incarner encore sur terre?» même s'il y a eu des entre-deux qui étaient longs. Mais je voyais que pendant ces entre-deux, il n'était pas retourné, partager, on va dire. Il me dit: «Bah, j'étais, "interféré" entre guillemets, donc je vois comme méditer, en fait. Oui, Beaucoup de temps seul à réfléchir et alors je le vois avoir des interactions avec, d'autres êtres, d'autres énergies pour, comme qui dirait aussi, préparer l'incarnation à venir, tu vois? Mais il est pas pressé, en fait. d'accord, Et non, il me dit: «Bah, de toute façon, ça sert à rien d'être trop pressé parce que il sait pertinemment ce qu'il va vivre. d'accord. Donc il est OK d'expérimenter ça, mais il veut pas non plus s'infliger ça, et il savait que de toute façon, sa délivrance, ce serait là maintenant, enfin, ce serait avec Cyril. Il y a toujours ce fond de sagesse-là qui est là, hein, tout le temps, hein? Oui, D'accord, ça c'est intéressant. D'accord. OK. voilà. Est-ce que la partie éthérique a quelque chose d'autre à dire, à montrer ou quelque chose à dire, oui, à la partie physique ou non? Est-ce qu'elle estime qu'ils ont fait le tour? Pour elle, c'est bon. La seule chose, elle me dit,
Elle dit à la partie physique, je sais pas pourquoi, elle me montre un médaillon. Alors la forme n'est pas définie, D'accord? mais peut-être en fait, c'est une invitation à porter un médaillon, porter quelque chose pour se souvenir de cette connexion. Se souvenir que la seule véritable connexion, c'est celle-là. Elle passe par là, en tout cas. D'accord. Ce médaillon, c'est pour marquer le coup, c'est ça? Oui, c'est comme un D'accord. merde, comment on appelle ça là? Un souvenir, une amulette, un Ouais, une un tali amulette, c'est ça, un amulette. talisman, voilà, tout à fait. D'accord, c'est histoire de bien marquer, OK. Ah, elle l'invite à ça, d'accord, très Oui bien, et parce que je le vois, elle le dit, parce que même en cas de doute ou en cas de quelque chose, elle peut le toucher. d'accord. Alors médaillon, ça peut être, enfin voilà, elle lui parle d'un médaillon. Ça peut être elle me montre, ça peut très bien être au poignet, ça peut être mais quelque Quelque chose chose qui porte qui porte sur lui. d'accord, OK. Avec cette intention de, OK, ça c'est moi et moi en fait. Ma partie éthérique et moi, mon binôme quoi et OK, que si j'ai besoin et qu'à un moment donné, même si je l'appelle, j'ai un doute, je prends ça et c'est OK. Je sais que c'est moi qui me réponds en fait. Je sais que c'est ma d'accord, partie éthérique, je sais. Elle me dit aussi que oui, il y a aussi, toute communication extérieure, donc éthérique extérieure, passe par la partie éthérique. d'accord, Donc que ça c'est vraiment quelque chose qui peut lui servir beaucoup. OK, Voilà. très bien. Autre chose? OK. Alors ce que je te propose Élodie, c'est de le saluer, de le remercier énormément. Ça va Élodie, tu es bien là? Oui. D'accord, OK. Donc de le saluer, de le remercier et puis ce que je te propose, c'est de revenir tranquillement de ce voyage, en commençant par déconnecter bah, voilà, OK, très bien. Ça c'est quand tu es bien. Il y a même pas besoin d'induction. OK, très bien. Coucou, Coucou. tout va bien Élodie? Ah ça va très, très bien. OK.